Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire encore une fois. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez trouvé un bon plan que j'ai pas pu trouver. Eh ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Tous les liens comme d'habitude en description, n'hésitez pas à vous faire plaisir, vous me ferez plaisir. En même temps, bien évidemment, n'hésitez pas aussi à devenir membre au soutien pour ceux qui le peuvent. Bien sûr, on va vraiment pas perdre de temps les amis. On est parti? Let's go! Et les petits potes, on commence directement avec les cartes graphiques, avec cette petite palette RTX 4060 Infinity une excellente carte graphique pour jouer en 1080p dans d'assez bonnes conditions, 8 Go de VRAM, certes, mais bon, on n'a pas le choix, on prend ce qu'on a, ok. Mais bon, sinon, franchement, c'est une très bonne carte graphique, encore une fois, pour jouer en 1080p, en qualité élevée, ça va dépendre des jeux. Il y a des jeux où tu pourras aller en ultra avec du DLSS, d'autres jeux où tu seras plutôt en élevé. Mais oui, même dans les jeux compétitifs, tu seras franchement très très bon. Fortnite, Call of, tout ça, ça va passer crème, FIFA, etc., etc. Et dans les jeux solo narratifs, style God of War, je sais pas moi, The Last of Us, etc., ça va passer crème, ne t'en fais pas. Encore une fois, excellente carte graphique RTX 4060 que je recommande beaucoup pour jouer en 1080p à 299 € chez Gros Bilo. Continue avec la carte pour moi actuellement en 2025 pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, voilà, dans presque tous les jeux. C'est la petite RX 6750 XT. Certes, c'est 50 € de plus que la 4060, mais franchement là, les 50 € ça les vaut, mais largement. C'est une excellente, et je pèse mon mot, excellente carte graphique pour jouer, je le répète, en 1080p. Elle est tellement bonne que tu vas même pouvoir taquiner la 1440p. À la base, au moment de sa sortie, c'était une carte graphique qui était vendue pour jouer en 1440p, encore une fois. Donc oui, c'est une très bonne carte graphique, modèle de chez XFX à 2 ventilateurs, très bon modèle, full black comme tu peux le voir. Je sais pas s'il nous montre la backplate, voilà, une petite backplate tranquille ou bilou. Donc ouais, c'est un très bon modèle, très bien refroidi, 346 €, ça les vaut franchement largement, 12 Go de VRAM, donc même pour l'avenir et tout, franchement t'es très bon, même en 1080p en vrai. Ça passe crème. Donc voilà, 346 €, franchement les gars, si vous êtes à la recherche d'une carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, c'est vraiment celle-là que je te conseille tous les jours. On continue avec une autre carte graphique que je conseille fortement en 1440p, qui vient de sortir, qui est franchement, moi, j'ai une petite hype pour cette carte graphique-là. Alors, je dis pas que c'est la meilleure, on est bien d'accord. De toute façon, il faut qu'on le rentre dans notre crâne, cette génération-là des 5000 et même des 9000 côté AMD en règle générale, mais surtout côté 5000 de chez Nvidia, c'est pas une génération vraiment extraordinairement bonne en termes de rasterisation, en termes de performance brute. Ils ont ramené des nouveautés, mais en termes de rasterisation, c'est vrai que cette génération des 5000, c'est pas la folie. Mais la génération des 4000 était plutôt une bonne génération. Là, on est un petit peu meilleur quand même. La RTX 5060 Ti, modèle 16 Go de VRAM, je préfère préciser quand même, attention, hein, ne prenez jamais la 8 Go de VRAM, prenez toujours la 16 Go de VRAM, 455 €, 21 chez PC Componentes, n'hésitez pas, excellente pour jouer bien évidemment en 1440p dans de très bonnes conditions, vraiment de très bonnes conditions. On a bien évidemment tout l'écosystème Nvidia, toi-même, tu sais, tout le dernier, le DLSS 4, etc., le multi-frame génération. Donc franchement, c'est une excellente carte graphique. Tu vas même pouvoir sur certains jeux taquiner la 4K sur certains jeux, je te dis pas tous. Mais oui, encore une fois, franchement, pour 455 €, moi je la mettrai en concurrence avec la RX 7800 XT, sauf que la RX 7800 XT, que je trouve personnellement meilleure quand même malgré tout, en rasterisation, elle est à 50 balles de plus, tu vois, en moyenne. Donc pour 50 € de plus, honnêtement, je préfère partir sur la 5060 Ti, 16 Go de VRAM, je répète, 16 Go de VRAM, avec tout l'écosystème Nvidia, surtout si tu veux faire du streaming. C'est vrai que moi maintenant, je te conseille tout le temps, j'en ai plus rien à foutre, je te conseille tout le temps Nvidia, parce qu'il y en a marre. Moi avant, j'écoutais tout le monde, ouais, AMD, tu fais aussi bien et tout. C'est vrai que tu fais des bonnes choses aussi avec AMD, il n'y a pas de souci en termes de streaming. Mais personnellement, depuis que j'ai ma 5070, franchement, en termes de streaming, je suis très bien. Je n'ai eu plus aucun problème de bug ni de je ne sais quoi. Donc, c'est vrai que l'écosystème Nvidia, je répète, l'écosystème Nvidia,
en termes de streaming, franchement, il n'y a pas photo, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, si tu veux une carte graphique pour jouer en 1440p, dans de bonnes conditions, et si tu veux aussi faire du streaming ou des vidéos YouTube, voilà, tu m'as compris, bah n'hésite pas, la 5060 Ti est vraiment ton ami. 455,21 €. Honnêtement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, foncez parce qu'à mon avis, ça va pas durer, ça va remonter direct vu la demande. Automatiquement vu la demande et vu surtout le manque de ref en prix MSRP bien sûr. Donc 455,21 € sur PC Componentes. On n'oublie pas bien évidemment le petit cashback, voilà, on n'oublie pas. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Vous gagnez 7 € automatique, comme ça vous vous inscrivez totalement gratuitement bien évidemment. Et vous gagnez 7 € comme ça de bienvenue. Et en plus du coup sur l'achat de cette carte graphique là vous gagnez bah, je crois 1,75%, voilà 1,75% pour les achats de composants. Donc c'est toujours ça de prix, hein. C'est voilà, c'est de l'argent qui s'envole, autant les récupérer, tu vois, au lieu de les laisser pour le commerçant, autant les récupérer. Donc ça te fait une petite récup d'oseille, donc c'est toujours intéressant. Je rappelle, PC Componentes, boîte espagnole. Bien évidemment, ce sont les LDLC espagnols, comme j'aime bien les appeler. Donc, c'est ultra fiable. Les expéditions et les retours sont totalement gratuits. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. Avec cette boîte-là, c'est une boîte vraiment ultra fiable. On continue peut-être avec l'offre de la semaine pour moi, avec cette petite Gigabyte. Vous avez bien entendu, Gigabyte RTX 5070 White Force, 12 Go de VRAM. Donc, cette petite 5070 à 599,99 €. J'ai acheté moi, alors c'est pas le même modèle, c'est la même marque, Gigabyte RTX 5070, mais moi c'est le modèle Eagle que j'ai acheté à 650 €. Honnêtement, il y aurait eu celle-là au même moment à ce prix-là, je te jure, j'aurais pris celle-là tous les jours. Mais tous les jours. Peu importe le design de la Eagle que j'aime beaucoup, attention, je l'adore, je la surkiffe, elle est trop belle. Mais honnêtement, pour le design, il y a 50 balles de diff. Ah, il y a 50 balles de diff. Donc moi, tous les jours, je prends celle-là. Excellente. Et maintenant, j'ai fait beaucoup de tests. Hein. Excellente, sauf pour un jeu. Honnêtement, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo bench. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Mais c'est de pire en pire. En vrai, là, hier, j'ai essayé de passer toute la journée presque, après mon stream que j'ai fait, de jouer à Monster Hunter Wild. Mais c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Donc, même si d'après mes abonnés, il y a des petites manipulations à faire pour que ça fonctionne plutôt bien. Moi, si vraiment vous êtes un gros joueur Monster Hunter et que vraiment vous voulez poncer le jeu, parce que Monster Hunter c'est un jeu vraiment, quand tu t'y mets dedans, tu vas passer des heures et des heures, des centaines et des centaines d'heures de jeu. Si tu es dans ce cas-là, honnêtement, je te conseille pas la 5070, je te conseille pas Nvidia, je te conseille plutôt AMD, juste pour Monster Hunter, hein, je te parle juste pour Monster Hunter. Mais ma foi, pour tout le reste, alors Call of Duty, c'est incroyable. Warzone, les amis, je sais plus, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit « Ouais, Warzone, c'est de la merde avec la Nvidia. » Mais pas du tout. Croyez-moi bien, j'ai poncé Warzone avec la RX 7900 XT. Ok, là maintenant, je suis avec ma 5070. Je prends beaucoup plus de plaisir avec ma 5070, vraiment. Alors, je te dis pas que je monte tout le temps à 180 FPS, ok. D'ailleurs, moi, je bloque à 165. Maintenant, mon écran, c'est à 165. Mais je te dis pas que je monte tout le temps stable, ultra machin bidule chouette à 165 FPS. Mais par contre, je peux m'amuser à tout mettre en qualité ultra plus, même si je déconseille dans les jeux compétitifs. À part si t'as un mec comme moi, tu vois, un peu chill, on s'en fout, tu vois. Moi, je joue en Battle Royale décontracté, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour te dire que vraiment, je suis chill de chez chill. Mais oui, sur Warzone, par exemple, avec la 5070, t'es même pas obligé de mettre tout en qualité low. Tu peux même rester en qualité élevée ou moyen. Ça va dépendre des... Par exemple, les ombres. Moi, je te conseille, tu mets tout en élevé et tu baisses les ombres au minimum. Et franchement, avec cette 5070, tu seras vraiment très bien. J'ai été assez surpris. Et sans DLSS, sans rien, bien sûr. Hein. En raster pur, hein. Pas de techno, rien du tout. Si, du Nvidia... qu'est-ce qu'ils appellent ça déjà? Reflex, je crois. Nvidia Reflex, je crois. Boost. Activé plus boost. Ou je sais plus quoi, bref. À part ça, franchement, mais c'est une petite pépite. Donc oui, franchement, sur presque tous les jeux, j'en suis ultra content de cette 5070. Donc si tu recherches une carte graphique, même si les gens ils te disent 12 Go de VRAM, ne les écoute pas. Il y a que sur quelques jeux, si tu mets en ultra plus avec pass racing, etc. Mais si t'es tranquille et que tu joues tranquillement sans mettre forcément avec du ray tracing à fond de balle, etc. Même si je sais, cette carte est vendue pour être utilisée avec du ray tracing et tout.
Mais voilà, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, tu vois. Nous aussi, on rêverait d'avoir une carte graphique avec pass racing à 165 FPS de moyenne, à fond de balle et tout, sans qu'elle chauffe. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc encore une fois, moi, je la conseille fortement. J'aime beaucoup la 5070. Je sais que je suis le seul à l'aimer. Je sais que je suis le seul à l'aimer. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas honte. Je la défendrai jusqu'au bout. C'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Si tu as par exemple, une RTX 4070, bref, une génération précédente, je te déconseille cette carte graphique-là et je te déconseille même de changer de carte graphique. Si tu as une série 4000, garde ta série 4000, oublie la 5000. Et tu changeras peut-être pour la 6000, si vraiment ça vaut le coup, encore une fois. Mais pour ceux qui ont des séries, par exemple 2000, des RTX 2080 Ti, par exemple, comme moi j'avais avant, ou des, je sais pas moi, des RTX 2080, 2070 Super, etc., etc. Pour la série des 2000, très clairement, cette 5000, en termes de génération de chez Nvidia, peut être très intéressante. Et la 5070, réellement, c'est vraiment une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Alors, je te dis pas en 4K, non. 12 Go de VRAM, là, oui. En mettant en 4K, ça va te poser de problème. Puisque toi-même, tu sais, quand tu montes en résolution, il va falloir de la VRAM. C'est comme ça, même si la carte graphique, elle est très puissante à la base, il va falloir de la VRAM quand même. Donc en 4K, je la déconseille. Mais en 1440p, pour moi, c'est la carte parfaite. Franchement, c'est la carte parfaite, sauf, tu l'auras bien compris, pour Monster Hunter Wilds. Donc 599 €, 99 chez Gros Bill, c'est vraiment une très bonne affaire. On continue avec une autre carte graphique qui est beaucoup aimée. Hein. Je crois que celle-là, si je lis dans mes commentaires, c'est votre préféré des cartes graphiques de cette nouvelle génération. J'ai cette impression-là, vous êtes amoureux de cette CG-là. Donc c'est la RX 9070 XT à 769 €. Donc au-dessus du prix MSRP, bien sûr, même si, comme je le dis, moi-même le premier, ça n'existe plus, les prix MSRP, voilà, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Donc 769 €, c'est un bon prix. Encore une fois, sans chipoter, on n'est pas sur la chaîne du chipotage, encore une fois. Sans chipoter, pour moi, je la vois, tu vois, genre une espèce de 7900 XTX, FSR 4, etc., etc. Sauf qu'elle a 4 Go de VRAM en moins. Donc là, c'est 16 Go de VRAM, bien évidemment. Je l'aime beaucoup, cette carte graphique-là. Elle est franchement très bonne. Des retours qu'on a des différents youtubeurs ou même utilisateurs, tout simplement, ils la surkiffent. Ils en sont très contents. Donc si tu recherches une carte graphique très haut de gamme, très puissante, pour jouer en 1440p, en 4K, sans truiner, sans forcément aller taper les 5070 Ti ou les 5080, bah n'hésite pas, franchement, celle-là, pépite, même en 4K, donc tu peux y aller les yeux fermés, 769 €. On a tous les dernières technologies côté AMD, on a aussi l'Evi One. L'Evi One, c'est une très bonne technologie pour tout ce qui est encodage de vidéos, etc. Moi le premier, hein, j'ai eu ma 7900 XT pendant un bon moment, donc oui, à part le streaming, en fait, moi, ce qui me posait problème, moi, je suis honnête avec toi, ce qui me posait problème, c'était le fait de stream un jeu et en même temps de l'enregistrer, c'est-à-dire de créer une sauvegarde dans ton disque dur. Tu vois ce que je veux dire? De ton stream. En fait, cette combinaison-là de streaming et en même temps enregistrement, ça posait problème en gaming. Tu vois ce que je veux dire? Ça posait problème en gaming. Mais par contre, si tu faisais juste que du stream sans enregistrer forcément, eh ben écoute, ma foi, ça passe crème. Donc oui, très clairement, cette petite 9070 XT, pardon, ne t'empêchera pas de stream et de faire des vidéos, etc. Tu vas pouvoir faire ça aussi avec cette carte graphique-là. Ne t'en fais pas, bien sûr. C'est juste que c'est vrai qu'en termes de facilité d'utilisation, c'est vrai que le Nvidia Broadcast à lui seul peut être un argument très fort dans le choix d'une carte graphique. Franchement, c'est une dinguerie, le Nvidia Broadcast. Vous vous rendez pas compte, mais ceux qui l'utilisent, ils le savent très bien que le Nvidia Broadcast, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, ou sinon, si c'est juste du gaming, alors franchement, c'est la carte numéro 1 que je mets tout là-haut, tu vois. En termes de performance, prix, etc. C'est une dinguerie, cette petite RX 9070. XT en plus à 769 €, franchement, sur PC Componentes, avec le cashback, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant, n'hésitez pas. Ou sinon, si vous êtes un fada amoureux de Nvidia, un peu comme moi, même si j'aime beaucoup AMD, attention, moi je crache pas sur AMD, hein, je crache pas du tout sur AMD, mais j'ai une petite préférence, c'est comme ça dans la vie, tu sais. Il y en a qui aiment le bleu, d'autres le vert, d'autres le rouge, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu dénigres. C'est pas parce que tu aimes quelque chose que forcément tu dénigres l'autre chose, ok? Ne mélangez pas tout, les boys.
Réfléchissez un petit peu. Donc l'excellente RTX 5080, c'est vrai, encore une fois, on aurait aimé qu'elle soit à 999 €. Là, ça serait un très bon prix à 999 €. Malheureusement, son prix MSRP, voilà, c'est 1170, je crois, 1180. Là, on est sur Amazon.de. Alors oui, les délais de livraison, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Voilà, le 17 mai, c'est son petit défaut. Mais bon, au moins, tu l'as à un très bon prix, à 1169 €. Modèle Shadow. Alors, c'est pas le meilleur des modèles, oui, c'est pas le meilleur des modèles de chez MSI, mais ça fera largement le café, ne t'en fais pas. Esthétiquement parlant, bon bah voilà, c'est du MSI low cost, bas de gamme, j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est du bas de gamme, c'est du, on dirait du Ventus un petit peu. Voilà, moi, je suis honnête avec toi, full black, il n'y a rien de révolutionnaire, encore une fois. C'est juste que voilà, si t'as pas beaucoup de moyens et que tu veux absolument une 5080, pardon, 1169 €, quand tu vois que le deuxième prix juste après, c'est 1300 €, tu vois, cette différence de prix là, juste pour avoir du MSI, moi, je prends tous les jours. Donc oui, très clairement, certes, 16 Go de VRAM, encore une fois, dommage que ça soit pas du 24 Go de VRAM pour ce prix-là, honnêtement, pour plus de 1000 € maintenant, de nos jours, on devrait être sur du 24 Go de VRAM au minimum, vraiment au minimum. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, excellente. Mon petit frère là, il m'en dit que du bien sur Cyberpunk, il s'éclate dessus. Donc franchement, c'est une petite dinguerie. 4K bien évidemment, 1440p, etc. Donc n'hésitez pas. Donc là, on est sur Amazon.de à 1169 €. Il y a des petits frais de livraison, 6,74 €. Donc ça fait 1175 € frais de livraison compris. Ou sinon sur Amazon.fr si tu veux pas te casser la tête. Ok, il n'y a pas de souci. Donc pour 4 balles de plus, tu vois ce que je veux dire, 4 € de plus, tu l'as sur Amazon.fr, je te mettrai bien évidemment les deux liens. On passe au processeur les amis avec ce petit AMD Ryzen 5 7500F à 145,32 €. Comme d'habitude, comme je le dis très souvent, pour moi c'est un 7600 qui veut pas dire son nom. Encore une fois, les liens que je vous propose sur AliExpress sont des liens ultra fiables, revendeurs basés en France ou en Espagne, donc il n'y aura pas ces soucis de frais de douane, etc. Livraison via Colissimo, donc franchement tu peux y aller les yeux fermés, ultra rapide. Moi ça avait mis 3 jours, je crois 4 jours pour recevoir mon 7700, donc franchement tu peux y aller les yeux fermés via mes liens. Je me porte pas garant des autres amis créateurs de contenu qui font aussi des vidéos avec d'autres vendeurs. Moi, je me porte pas garant pour eux. Par contre, dans mon cas, moi, je m'occupe de mon cas, c'est déjà pas mal, ok. Ultra fiable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce type-là, là, EU machin CPU, c'est chez lui que j'ai acheté, pardon, mon 7700. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et de toute façon, mes abonnés peuvent en témoigner vu que eux aussi, ils ont commandé pas mal chez lui, bien sûr. Donc, 145,32 €. Une nouvelle fois, le cashback, 2,5% de cashback. Excellent, franchement excellent, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description de Igral, ça marche avec Igral, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, ce système de cashback. Donc 145,32 €, c'est un 7600 qui veut pas dire son nom, excellent en gaming bien évidemment. Si tu veux te lancer dans l'AM5, dans cette nouvelle génération de CPU, que ce soit la génération des 7000, 9000, 8000, etc., tu m'auras bien compris, exclusivement en DDR5, tu le sais peut-être pas, mais je te le dis du coup maintenant, bah n'hésite pas, c'est ce genre de CPU là que je te conseille fortement. Il est vraiment très bon en gaming, en applicatif. Il fera le café bien évidemment, mais franchement très bon, même s'il a que 6 cœurs j'avoue, mais bon pour ce prix là, franchement, mais, pour 30 balles de plus, je te conseille, mais fortement, mais vraiment très fortement mon ami, le 7700, il est dans mon boîtier. J'avais le 9600X, toi-même tu sais, et je peux te dire que le 7700, avoir les 8 cœurs, franchement, ça change tout en gaming et en applicatif. Honnêtement, hein, je vois la différence. Honnêtement, je vois la différence. Alors, je pourrais pas te dire, tiens, là, tac, je vois la différence sur ce moment-là. Non, mais c'est dans mon utilisation générale, dans ma vie en général, je sens tout de suite la différence. Vraiment, je la sens une facilité, je saurais pas te l'expliquer, mais direct tu le sens quoi. Quand tu passes du 9600X au 7700, le 9600X, pardon, je vais y arriver, est un très bon CPU en gaming. Hein. Je ne dirais jamais le contraire. C'est vraiment un très bon CPU en gaming. Mais le 7700, franchement, je savais qu'il allait me plaire, mais honnêtement, il me plaît beaucoup. Donc 173,02 €, je te conseille fortement, si tu as les 30 balles de plus par rapport au 7500F, franchement, ça les vaut, mais tous les jours. Donc je te conseille fortement, je te répète, le 7700, avec ce genre de CPU là,
T'es tranquillou bilou pour les 5 prochaines années, mais vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Et ce qui est bien aussi avec la M5, c'est que même la future génération de CPU de AMD, ok, donc je sais pas, admettons qu'il s'appelle, là on est au 9000, admettons qu'elle s'appelle les 10 000, ok, eh ben sortira sur de la M5. Ok, donc tu n'auras pas besoin de changer ta carte mère, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Histoire de rentabiliser un peu le tout. Franchement, ça, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la M5 et j'aime beaucoup ce CPU-là. Vraiment, il est excellent. Il est vraiment excellent, excellent, excellent. Donc n'hésitez pas. On n'a pas besoin forcément d'aller taper les 7800 X3D, les 9800 X3D pour s'éclater en gaming. Bien évidemment, en 2025, on n'a pas besoin de ça. On n'est pas obligé d'aller mettre tout ça. Ne pensez pas que l'hardware et le gaming et tout ça, ce soit forcément une histoire de « il me faut la plus grosse, il me faut le plus puissant ». Non, pas forcément, pas forcément. T'as pas besoin d'autant, mon ami. T'as pas besoin d'autant, mon ami. Excuse-moi, mais si tu viens, par exemple, de la Switch... Pas besoin ça sert à rien de passer sur un 9800 X3D ou un 7800 X3D, ou même en termes de carte graphique ou une 5090. T'as pas besoin. Franchement, t'as pas besoin. Si tu viens du monde de la console, honnêtement, t'as pas besoin de tout ça. Un petit PC à 700 balles, 800 balles te suffira amplement, amplement, amplement. Et c'est ça aussi que j'aime, moi, personnellement, dans le monde de l'hardware, c'est que franchement, il y en a pour toutes les bourses. Bien sûr, si t'as les moyens, fais-toi plaisir. Moi, je dénigre pas les gens qui veulent se faire plaisir. N'hésitez pas à vous faire plaisir via mes liens aussi, tant qu'à faire, via mes liens. Mais voilà, moi, je suis pas dans le... Ouais, pour s'amuser, il faut obliger Khalas. Non, non, non. Tu peux aussi t'amuser en étant raisonnable, en étant... sans forcément te frustrer, tu vois ce que je veux dire? La frustration, c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est ça qui est bien dans l'hardware, pardon, c'est que tu as le choix, et ça c'est cool. Donc on continue avec les CPU, en parlant de choix, bah voilà, si tu veux encore meilleur, c'est le 9700X, que j'aime beaucoup, c'est un des CPU qui dans mon cœur, vraiment grimpe fortement, fortement, j'espère pour vous, moi je changerai pas de CPU, j'adore mon 7700, mais j'espère pour vous, si vous avez peut-être, voilà, dans un coin de votre tête, l'envie de changer de CPU dans cette année 2025 et que vous voulez passer sur de la M5, bien évidemment, si vous êtes déjà sur de la M5, honnêtement, à part si vous avez un 7500F, je vois pas pourquoi vous changerez pour un 9700X. Mais admettons que vous n'êtes pas sur de la M5, vous êtes par exemple, je sais pas moi, sur la génération des 5000 côté AMD, de la M4 tout simplement. Ouais, mettez-le de côté. Je pense qu'il y a moyen pendant le Black Friday qui descend au niveau du... Bah, les 200 € sur AliExpress, il y a moyen, il y a vraiment moyen. Il continue de baisser fortement. Et de toute façon, vous le savez très bien, sur AliExpress, des fois, il y a des petits codes promo qui font encore plus baisser le tarif en dessous des 250 balles. Assez souvent, je vais pas dire tous les 15 jours, mais assez souvent, grâce au code promo, hop, il peut baisser en dessous des 250 €. Donc moi, je l'espère pour la fin d'année, pour ceux qui veulent se faire plaisir, qu'il soit autour des 200 balles. Et franchement, ça sera vraiment une très grosse pépite, parce que celui-là, par rapport au 7700, il est vraiment excellent en gaming. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc, je conseille fortement ce petit 9700X. Si vous êtes patient, patientez la fin d'année. Ou sinon, même à ce prix-là, déjà, il est fortement très intéressant. Je répète qu'en France, en général, sur les autres boutiques, on est largement au-dessus des 300 balles. Tu vois ce que je dis? Donc, profitez-en à 267 €. Et on n'oublie pas le cashback. Ou sinon, si tu veux la crème de la crème, hein, le petit Ryzen 7 7800X 3D à 376 €. 40, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Encore une fois, je déconseille. Pourquoi je déconseille? T'as pas besoin d'autant pour t'amuser sur un PC. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'autant. Mais je conseille très fortement à quelqu'un qui a une 4090, une 5090, voire même une 5080. Mais bon, admettons. Le très haut de gamme, tu vois ce que je veux dire, côté GPU, pour en tirer parti vraiment au maximum, pour ne pas, comment dirais-je, brider ta CG, vaut mieux un très gros CPU, l'associer à un très gros CPU. Donc le 7800X3D, le 9800X3D, je les recommande personnellement avec, oui, des cartes graphiques comme des 5090 ou des 4090, pour pas les brider justement, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu as une 5070, honnêtement, ça sert à rien d'avoir une 7800X3D ou un 9800X3D. Franchement, ça sert à rien. Franchement, c'est de l'argent gaspillé bêtement. Ou alors, j'en vois qu'une autre possibilité, ça serait
de te dire que voilà, tu pars sur un CPU très très longue durée, sur du très long terme, genre 7 à 10 ans. Voilà, tu prends le 9800 X3D, tu sais que tu vas le garder 7 à 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras vraiment très bien. Il n'y aurait que cette hypothèse-là, ou sinon, si jamais t'as pas un 5000, si t'as pas une 5090 ou une 4090. Je sais pas si tu vois ma philosophie, tu vois, comment dirais-je? Comment moi je pense personnellement dans le monde de l'hardware, c'est toujours une histoire d'équilibre en fait. Si tu as le très haut de gamme côté GPU, puissance, tu vois ce que je veux dire? C'est bien d'avoir quand même côté CPU un CPU qui suit, tu vois ce que je veux dire? Donc un 7800 X3D avec une 5090, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si tu as un petit GPU, style une 4060, pas besoin de mettre un 7800 X3D, tu vois? Un simple 7500F suffira largement. Ou côté Intel, un 14400F, ou je sais pas, un 12400F, un 12600K. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 12400F, oui, 12400F, je me suis pas trompé. Parce que des fois, je dis des mots, tu vois, ma bouche, elle parle, mais mon cerveau, ma bouche, elle parle toute seule, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, n'hésitez pas aussi le cashback, les amis. Franchement, Igral, n'hésitez pas. Let's go, on va accélérer un petit peu le rythme de la vidéo, les amis, avec les refroidissements. L'excellent Thermalright Assassin King 120 SE adressable RGB. Là, c'est un modèle noir-gris, on va dire ça comme ça. 5 caloducs, excellent pour tout ce qui est petit CPU, 7500F, 12600K, 12400F, je sais pas moi, 14400F, etc. Tout ce genre de CPU là, des petits i5, les petits Ryzen 5. N'hésitez pas, ça suffit largement avec ce petit ventirail là, 18,39 € sur Amazon.de. Et si jamais le même modèle en blanc sur Amazon.de à 18,90 €. On continue avec les water cooling. Le water cooling que j'ai dans mon boîtier, moi je l'ai en version 360, mais c'est celui-là le même. Et je recommande fortement Thermalright. Maintenant, je suis un amoureux de Thermalright pour le prix. C'est une dinguerie Thermalright pour le prix. Vraiment, je pèse mes mots. Hein. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai plus aucun souci de chauffe avec mon water cooling sur mon 7700. Vraiment. C'est une petite pépite pour 50 balles. C'est quoi 50 balles? Franchement, c'est quoi 50 €? C'est une dinguerie. Pour un water cooling, aussi bien, c'est une dinguerie. 46,90 €. Donc là, on est sur le Aqua Elite. Et prenez bien ce que je vous recommande. Hein. Le Aqua Elite V3. Attention, le V3, 240 à 46,90 €. Donc là, c'est un modèle noir. Le même modèle en blanc, cette fois-ci, à 47,69 €. Toujours chez Amazon.de. Toujours chez Amazon.de. À 53,29 €. Donc là, c'est le même que j'ai moi, personnellement, dans mon boîtier. Donc c'est le Aqua Elite 360. V3, bien évidemment compatible tout, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je vous propose à 90% du temps c'est compatible avec tout, donc que ça soit AMD, Intel, LGA 1700, AM4, AM5, etc. De toute façon, tout est écrit ici, donc ne t'en fais pas, lis un petit peu avant d'acheter. Il faut pas me faire confiance à 100%, faut jamais faire confiance aux gens à 100% dans la vie en général, donc même sur internet c'est aussi le cas, donc lis bien, renseigne-toi bien, il n'y a pas de souci, et tu verras que tu feras le bon choix au final. Et on continue, donc c'est la même version, mais cette fois-ci en blanc, à 54,59 €, toujours chez Amazon.de. Quand on a des tarots comme ça, honnêtement, tout le reste, je regarde même pas les autres water cooling et tous les autres refroidissements, parce que honnêtement, c'est une dinguerie. Il y aurait que, en termes de ventirad, que je recommande fortement, pas parce qu'ils me l'ont offert, honnêtement, pas parce qu'ils me l'ont offert, parce que j'aime beaucoup qualitativement, facilité de montage, ce serait le Arctic Freezer 36 que tu vois juste derrière, qui lui est une petite pépite aussi. Quand il est à son bon prix, à 26 €, c'est son bon prix, je crois, 26 €, 25 €, je sais plus, sur Amazon, c'est une dinguerie. Mais quand il est au-dessus, non, franchement, je vous conseille pas Arctic Freezer 36. Mais ou sinon, oui, très bon à son vrai prix. On continue avec les cartes mères, les amis. Alors, pourquoi je vous propose celle-là? Une B850, pardon, M Micro ATX, ok, modèle ASRock, à 113,85 €. Tout de suite, tu vas me dire, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est 113 €, ça doit être du caca, ça doit être du caca. En plus, il y a que, on peut mettre que 2 barrettes de RAM. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous propose, Miracle, là? Alors, si t'achètes un CPU, pardon, donc là, tu l'auras bien compris, on est sur de la M5. Si t'achètes, par exemple, un 7500F ou un 7600 avec des barrettes de RAM, par exemple, que je te propose assez souvent, les cruciales, ok? CL36, 6000 MHz, 2 fois 16 Go, donc 32 Go. Si tu pars sur une petite combinaison comme ça, donc 7500F que tu places ici, et les 2 barrettes de RAM que je t'ai citées précédemment, ok,
elle sera excellente cette carte mère là. Si t'as pas prévu d'overclocker ton CPU, si tu veux juste, un peu comme moi, tu poses, tu branches, c'est fini. C'est fini, tu touches plus à rien. Si t'es un peu dans le même cas que moi, ok, et que tu recherches vraiment le moins cher possible, alors ça, il n'y a pas le Wi-Fi. Il n'y a pas le Wi-Fi. C'est du micro ATX, je rappelle. Eh ben, c'est la carte mère qu'il te faut. Vraiment, c'est la carte mère qu'il te faut. Attention, les Ryzen 7, je vous déconseille. Je vous déconseille, même si je pense que ça pourrait passer, mais je vous déconseille quand même. C'est vraiment fait pour les petits CPU, ok? Les petites configurations. Par exemple, si tu veux te monter une configuration à moins de 800 balles en AM5, tu vois ce que je veux dire? Avec que 2 barrettes de RAM, hein. 2 x 16 Go, c'est ce que tout le monde prend, c'est ce que moi aussi j'ai dans mon boîtier, hein. 2 barrettes de RAM, tu vois ce que je veux dire? 2 x 16 Go, 32 Go en DDR5, CL36, 6000 MHz. Et franchement, tu seras très bien avec cette carte mère là. Je répète, 113,85 € en micro ATX. Si tu veux, meilleur, très clairement, meilleur en ATX, avec du Wi-Fi, mon ami, l'excellente, et je pèse mon mot, Gigabyte B650 Eagle AX. Donc n'hésite pas, à 134 € sur Amazon.de, mon ami, en version ATX. Elle est très très belle. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Là, bien évidemment, tu peux tout mettre en termes de CPU. On continue avec l'excellente aussi. L'une de vos favoris, hein, je le vois dans les ventes. L'une de vos favoris, la Asus TUF Gaming B650-E Wi-Fi. On a du PCI Express 5.0 au niveau du NVMe. Pas du PCI Express, hein, pas de la carte graphique, pardon, mais au niveau du NVMe, très très bon. Bien évidemment, toutes les cartes mères là que je vous ai présentées là en AM5, bien sûr, elles sont compatibles CPU, donc 7000 de chez AMD, 8000 et 9000 bien sûr, et même la future gen. Donc ne t'en fais pas, aucun stress, tu seras très très bien. Donc 145,71 €, attention, il reste qu'un article. Je sais pas si ça va tuer, on réactualise la page et il y en a plus. Peut-être que toi, au moment où tu verras parce qu'il y en a très souvent. Au moment où tu vois la vidéo, peut-être qu'il y en aura, donc je te mettrai quand même le lien, on sait jamais, mais t'en fais pas, il y en a très presque, moi je pense tous les jours il y en a, donc ne t'en fais pas, c'est une carte très vendue et il y a beaucoup de stock, ne t'en fais pas. On continue avec la MSI B760, donc là c'est pour tout ce qui est Intel, c'est vrai que je vous ai pas proposé de CPU Intel. Bon, je suis honnête avec vous, vous savez, c'est la chaîne de l'honnêteté. Vous le savez ou pas que c'est la chaîne de l'honnêteté? J'ai vu la vidéo de Guillaume. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Guillaume récemment, là, qui en a fait une, sur le choix de CPU à choisir entre Intel, AMD, etc. Il a fait, bref, une vidéo sur les CPU. Et je sais pas, il a planté une petite graine dans ma tête. Il dit dans sa vidéo, ouais, tu sais, les problèmes avec les 14e, 13e génération, que c'était beaucoup plus sur les i7. Sur les i5, les problèmes ont commencé avec les 13600 et les 14600. Mais tout ce qui est en dessous de ça, ok, il n'y avait pas de problème. Donc je suis à 2 doigts, dites-moi dans les commentaires, c'est vous qui allez me dire. En vrai Guillaume, on s'en fout, c'est vous, j'ai plus confiance en vous qu'en Guillaume. Dites-moi si vous voulez que je vous conseille des 14400, des 13400 ou pas, parce qu'il y a des bonnes petites promotions actuellement, et à chaque fois je suis à 2 doigts de vous les proposer, je me dis... Non, Karim, voilà, pense à eux, tu vois ce que je veux dire, tu leur veux pas du mal, tu vois ce que je veux dire, donc ne leur propose pas, même si Guillaume a dit que, même si un tel a dit que, ne leur propose pas, donc dites-moi vous dans les commentaires, est-ce qu'à l'avenir vous voulez que je vous propose des bons plans sur les 13e et 14e générations, ok, mais ce qui est sûr, c'est que je vous proposerai pas à partir des 600. Ça, je ferai pas. Donc, par exemple, le 4600, le 14600, le 13600, ça, je vous les proposerai pas. Mais tout ce qui est, ouais, tout ce qui est 13400F et 14400F, il y a pas mal de petites promotions et je suis à 2 doigts à chaque fois de vous les proposer. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez de tout ça. Bien sûr, peut-être que vous aussi, vous avez vu la vidéo de Guillaume. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, histoire de lui envoyer un peu de force, même s'il n'a pas besoin de ma force à moi. Mais n'hésitez pas, il a besoin de votre force à vous. Bref, c'est pas le sujet. Donc, on continue avec les cartes mères MSI B760 Gaming plus Wi-Fi. Donc, en DDR4, il y a tout ce qu'il faut. C'est ma préférée des cartes mères, j'allais dire physiquement. Mais tu m'as compris, esthétiquement, elle est franchement, c'est une dinguerie, elle est trop belle. Donc voilà, en DDR4, on a le Wi-Fi 6E, on a tout ce qu'il faut, bien évidemment, 12e, 13e et 14e génération. Côté Intel, et on continue, c'est la même, en micro ATX cette fois-ci, mais avec de la DDR5, tu vois, je te l'ai mis en gros, DDR5 à 140 €. 90. On continue avec les barrettes de RAM, les amis. Donc, c'est pas les Corsair, c'est les G-Skill Ripjo CL16. Donc, c'est des 2 x 8 Go. Donc, en DDR4, 3200 MHz. 30,90 € sur Amazon.de. On continue avec les Adata XPG Gaming X. D35 DDR4 3200 MHz. 2 x 16 Go. CL16.
très très bonne, il n'y a pas de souci, 49,58 €. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je rappelle, c'est de la DDR4. Et en DDR5, on a les excellentes, je les ai achetées les mêmes pour le boîtier à mon fils. Elles sont très bien, il n'y a pas de souci, elles sont belles, elles sont très 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 quali. Vous pouvez franchement y aller les yeux fermés avec ces ces barrettes de RAM là, je vais y arriver. 81,69 €. Alors le commerçant c'est AliExpress, certes ça vient de Chine. Mais c'est AliExpress lui-même. Donc c'est fiable à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ce qui est bien en plus, c'est que tu peux choisir Colissimo, etc. Donc Colissimo, c'est ultra fiable. Comme tu peux le voir, tu vas être livré très rapidement. Donc à mon avis, même si c'est AliExpress Chine, à mon avis, ils ont des dépôts ici en France qui vont t'envoyer. Donc ultra fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mon modo sur Discord a commandé les mêmes et il en est très content, c'est arrivé très vite. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là c'est un modèle blanc, je répète, c'est le 36 6000 MHz. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, 2 fois 16 Go en 32 Go bien évidemment, profilé AMD Expo comme Intel XMP. On continue les mêmes cette fois-ci en noir à 84,99 € sur Amazon.de. On continue avec les SSD les amis, Western Digital SN580 à 55,97 € en termes de vitesse de lecture et d'écriture. On est sur du 4150 ms, donc c'est franchement très bien. Je vous conseille fortement pour ceux qui sont un petit peu accros au SSD, qui veulent connaître beaucoup de choses, parce que techniquement parlant, c'est pas toujours capé à 4150. Mais bref, ceux qui veulent savoir, qui veulent en savoir un petit peu plus sur les SSD et tout, je vous conseille fortement Apophis qui est sur mon Discord. N'hésitez pas à venir sur mon Discord d'ailleurs. Mon modérateur Apophis, il s'est trouvé une vocation avec les SSD. Depuis une semaine, il est à fond dessus. Il me balance des graphiques et tout sur le Discord. C'est incroyable. Donc si vous avez des questions à poser sur le SSD, n'hésitez pas. C'est Apophis sur mon Discord. Et sur YouTube, la même personne s'appelle Stargate. Donc n'hésitez pas, franchement, posez-lui les questions, est-ce que vraiment celui-là il est bon et tout, il va vous répondre directement. Donc voilà, 597 €, moi je l'aime beaucoup, c'est celui à mon fils, il l'a acheté, il en est très content. Sur Fortnite ça passe crème, il n'y a pas de souci là-dessus. Mon fils il a 13 ans, donc automatiquement c'est Fortnite dans sa tête. Toi-même tu sais, je sais pas si t'as le même chez toi. On a tous le même à la maison. On en a tous un, tu vois ce que je veux dire. Donc 55,97 € et on continue avec 2 Tera cette fois-ci. Donc le Kingston NV3, donc 2 Tera à 108,78 € chez PC Componentes. On continue avec les alimentations les amis. MSI Mag A650BN, encore une fois garantie 5 ans. Exceptionnelle alimentation. Vraiment pas cher à 58,92 €, 650 watts, voilà, très bien, n'hésitez pas, même si c'est du bronze, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on continue, 750 watts Corsair RM 750E 2023 à 99,90 €, donc c'est 750 watts, 80 plus Gold, garantie 7 ans ou 10 ans celle-là, je ne sais plus si c'est 10 ans, 7 ans, 8 ans, 14 ans, je sais plus, mais elle est garantie 7 ans au minimum. Au minimum, je vous le dis clairement, au minimum. Mais je crois que c'est 10 ans. Je vais pas vous dire de conneries, vous irez chercher vous-même, mais excellente alimentation. Et ça, c'est le plus important, bien évidemment. Modulaire pour ce prix-là à 99,99 €. Si vous voulez 850 watts, on a l'excellente aussi MSI Mag à 850 GL à 108,89 €. Et pareil, chez Corsair, on a la RM 850E à 109,90 €. Et on continue pour terminer avec les boîtiers, avec cette excellente Deepcool CC360, les amis, 360 chez PC Componentes. Je rappelle, PC Componentes, livraison gratuite à partir de 50 €. À partir de 50 €, je préfère préciser quand même. Donc l'excellent Deepcool CC360, donc c'est le même que le 560 sauf en micro ATX. Bien évidemment, tout est clé en main, tout est fourni avec les 3 ventilateurs, bien évidemment. En adressable RGB, mon fils a le Deepcool CC560 qui est juste là, je l'ai acheté ici aussi sur Cdiscount. Très bon boîtier, très quali, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a de la place pour tout. Donc voilà, moi j'en suis très content, lors du montage ça s'est super bien passé. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous cherchez un boîtier en ATX de très bonne facture, de très bon rapport qualité-prix, 59,99 €. Deepcool, c'est très bien, tout est fourni bien évidemment, les 4 ventilateurs, 1 à l'arrière et 3 à l'avant. Ou sinon, en revenant sur le CC360, donc c'est un micro ATX, pareil que pour le 560 qui lui est en ATX bien sûr. Donc la micro ATX, on a le même modèle, voilà, on a le même modèle en blanc.
Donc voilà, si jamais, en blanc pour 2 balles de plus, ça sera à vous de voir. Ou sinon, on a aussi celui-là, je suis tombé dessus, je dis tiens, c'est un très bon boîtier ça. Très très bon airflow, je pense meilleur quand même que le Deepcool en termes d'airflow. Il est franchement excellent, c'est un BitPhoenix Flow. Airflow, hein, ok, avec les 4 ventilateurs de fourni, beaucoup de place, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est franchement un très très bon boîtier, et 64,99 € pour 5 € de plus, franchement ça les vaut, hein, donc en fonction de ton budget, si vraiment tu as 5 € près, tu prends le Deepcool, ou sinon pour 5 € de plus, franchement tu es sur un très très bon produit, et un très 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 bon airflow, et ça franchement c'est le plus important. Voilà, on en a terminé avec la vidéo. Comme d'habitude, on va clôturer ensemble, toi et moi, face à face. Bouge pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Ça m'intéresse, franchement, moi, l'affaire de cette semaine. Alors, je dis pas qu'il y a une affaire dingue, que c'est une semaine exceptionnelle. Pour moi, ça ressemble à toutes les semaines qu'on a depuis un bon mois, on va dire ça comme ça. Donc oui, on est hors période de solde, on est hors période de Black Friday, et avec la conjoncture, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, ça peut être mieux, hein. Moi, je vous dis, au final, ce qui se passe avec Trump et tout, ça peut que... Tu vois ce que je veux dire? Toute la marchandise qui était prévue pour les États-Unis, finalement, vienne en Europe, tu vois. Donc, il y a possiblement, sur le court terme, il y a potentiellement un bon avantage de ce qui se passe avec les États-Unis, avec les droits de douane et tout. Mais, c'est vrai qu'actuellement, en termes de promo, de machin, c'est pas foufou. Je crois que mon modérateur sur Discord m'avait dit qu'il y avait une semaine spéciale sur Amazon qui allait arriver. Là, apparemment, les jours qui allaient arriver là. Si c'est vrai, je vous referai potentiellement, si c'est cette semaine, une nouvelle vidéo spéciale Amazon. On verra bien. On verra bien s'il avait raison ou pas. On verra. Mais sinon, voilà, pour moi, l'offre de la semaine, très clairement, c'est la 5070 à 599 €. Franchement, c'est un très très bon prix. Vraiment excellent prix. C'est un très bon modèle en plus. Hein. C'est pas un modèle Inno 3D ou Palic ou je ne sais quoi. C'est un très bon modèle de chez Gigabyte. Donc franchement, c'est très très bon à 599 €. Honnêtement, là, ça va fermer des bouches un petit peu parce que l'histoire de, ouais, soi-disant, c'est la 4070 Super V2 à 599 €. Moi, je prends, mais tous les jours. Elle est excellente. Alors oui, il y a toujours cette histoire de VRAM et tout. Mais ça me saoule de parler de la VRAM, les amis. Franchement, ça me saoule parce que on n'y peut rien. Ça sert à rien de gueuler tout le temps la VRAM. Laissez les autres gueuler pour la VRAM et prenez ce qu'on a. Et si vraiment ça te plaît pas, cette putain de VRAM, ces putains de cartes graphiques avec très peu de VRAM, bah n'achète pas et ferme ta bouche et attends la future gêne avec beaucoup plus de VRAM. Ou alors tu économises pour une carte graphique avec beaucoup plus de VRAM. Mais enfin, je veux dire, pourquoi critiquer un produit quand tu as le choix? Personne te dit, hey, achète la 5070. Personne te dit ça. Fais ce que tu as envie. Et ne nous prends pas la tête. En fait, c'est ça le plus important. Nous, on en a marre, on se prend déjà la tête dans la vie en général. Viens pas nous casser les bonbons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais au bout d'un moment, faut parler en vérité. Faut parler en vérité. Vous cassez la tête, les rageux, là, dans les commentaires, vous cassez la tête. Donc, si vous voulez continuer à rager, n'hésitez pas, c'est bon pour l'algorithme. N'hésitez pas à rager dans les commentaires. Donc, je le dis, à 599 € la 5070. Regarde-moi bien le rageux. C'est un excellent prix, voilà. N'hésite pas à mettre le pouce rouge. Et pour ceux qui me kiffent, bien évidemment, le pouce bleu, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, comme je l'ai dit. Voilà, n'hésitez pas, on l'oublie pas, ce pouce bleu, la cloche de notification, le commentaire. Encore une fois, n'hésite pas à me dire ouais, la VRAM, vas-y, pleure dans les commentaires. N'hésite pas, pleure dans les commentaires. Tous les liens, comme d'habitude, n'hésite pas à te faire plaisir dans les commentaires. Dans les liens, bien sûr. Tu te fais plaisir, tu me fais plaisir en même temps. Merci beaucoup, ça soutient directement la chaîne. N'hésite pas aussi à devenir membre soutien, voilà. C'est pas gratuit, par contre, le membre soutien. Je suis honnête avec toi. Mais il y a un petit forfait à 99 centimes si tu veux faire plaisir. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas, ça coûte rien. 99 centimes, le prix d'une baguette. Ma foi. Après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, on va se retrouver très très vite. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo rediff de stream avec mon pote Pascal. On va finir le jeu A Way Out pour ceux que ça intéresse. Comme je vous l'ai promis, hein, les amis, je vous l'ai dit. Certes, ça s'appelle Miracle Hardware. Certes, on va continuer les vidéos hardware, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je me mets vraiment dans le streaming, les amis. Autant que faire se peut, je vais faire des lives. Et je vais pas faire des lives que de hardware. Je vais faire du jeu vidéo, je vais faire du débat. J'ai vu que ma vidéo, bon,
Voilà, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'assume, même si mes chiffres sont catastrophiques, je fais ce qui me plaît. Et au final, c'est le plus important. Je kiffe, je surkiffe. Donc voilà, la vidéo rediff de stream, le premier épisode, bon, pour certains, ça a plu, donc j'en suis très très content. Pour d'autres, bah écoutez, allez, on va pas insulter les mères. Ok, voilà, on respecte les mamans, toutes les mamans, bien sûr, même la tienne, tu vois, même la tienne. Donc, non, mais voilà, non, mais blague à part, prochaine vidéo, épisode numéro 2 de Twitch, du coup, sur un jeu A Way Out, normalement. Et j'essaye en parallèle de vous préparer la vidéo Warzone, avec ma 5070 qui devrait sortir normalement ce week-end. Ce week-end, je sors ça. Et aussi une petite vidéo config de la semaine. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo config de la semaine. Donc oui, la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer aussi avec tout ça. Alors certes, comme je vous l'ai dit, proportionnellement, il y aura un petit chouïa moins de vidéos hardware, proportionnellement. Par contre, en termes de quantité sur la chaîne, chaque semaine, il y aura beaucoup plus de vidéos. Grâce aux vidéos que je fais via Twitch, grâce aux vidéos gaming, il y aura beaucoup plus de contenu. J'essaye, j'ai bien dit j'essaye, de vous faire une vidéo par jour. Une vidéo par jour, j'essaye. C'est mon objectif. C'est mon objectif avant la fin d'année. Je veux réussir à vous proposer une vidéo par jour sur YouTube. Alors ça va être de l'hardware à 80% du temps, avec du jeu vidéo bien évidemment, des rediffs de stream, du débat, on va s'engueuler, on va crier, on va parler avec passion, tu vois ce que je veux dire, ah, passion avec de la flamme, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment on va s'éclater et moi je me prépare à une moitié d'année, on est bientôt à la moitié d'année, on n'y est pas encore, mais à une année 2025 chez Mirac. Magnifique, franchement je surkiffe. Là en ce moment je surkiffe ma chaîne, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai le sourire depuis que j'ai ma 5070 et depuis que je me suis lancé dans le streaming avec cette ambition de vous faire des lives et tout, ça a changé, il y a eu un déclic dans ma tête, tu vois, et j'ai vraiment envie, c'est l'envie, tu vois, qui m'a manqué un petit peu, j'ai vraiment envie de vous proposer du contenu, même si ça plaît pas. Même si ça plaît pas, et même si les chiffres sont catastrophiques, je veux faire, ça me tient à cœur de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Comme ça, le peu de gens qui sont là à focus avec moi, à regarder mes vidéos, à s'éclater avec moi, même s'ils sont pas du même avis que moi. L'objectif, c'est pas que vous soyez du même avis que moi, même s'ils sont pas du même avis que moi, mais ils sont là, ils me respectent, ils me soutiennent, ils prennent, voilà, ils rigolent, ils passent un bon moment et tout. Et ben, ça me fait plaisir. Comme je vous l'ai toujours dit, je préfère 30 fidèles, respectueux, pas hypocrites, que 3000 personnes hypocrites qui viennent jamais ou très peu, ou pour insulter, ou tu vois, des faux culs. Tu vois ce que je veux dire? J'aime la fidélité, j'aime le respect. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mon éducation. J'ai été élevé comme ça, je sais pas toi, bon. Et voilà, chacun voit midi à sa porte, comme je le dis tout le temps. Bref, on s'éparpille, on va clôturer la vidéo comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous la suite. Toi-même, tu sais, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.